Salut, Lionel Rigaudy, ingé son retour Tagada Jones, le bal des enragés. Je vais faire un petit historique rapide. En fait, moi j'avais des contacts chez Algam en fait, qui me parlaient depuis longtemps de la gamme Allen Anis. Et donc du coup, quand Rashtour a décidé en fait, de proposer des coplateaux avec No One et avec le bal des enragés et Ultra Vomit. Et du coup, très rapidement, en janvier, on a commencé à réfléchir à mettre en place cette solution technique pour les 4 groupes. Et du coup, travailler donc, avec Hervé Meister sur la config globale pour pouvoir proposer quelque chose qui soit modulable et qui puisse nous permettre d'aller très vite, surtout sur les phases de line check en festival, puisque finalement on a souvent des balances quand on est en mode concert en salle dans la saison, mais dès qu'on passe en mode festival, on va avoir peu de temps parce qu'on a beaucoup de kilomètres entre chaque date, et donc l'idée était d'essayer d'accélérer le tempo. Donc là on a commencé à réfléchir à une config commune, mais en ne sachant pas dans un premier temps quelle surface on allait pouvoir avoir pour travailler. La config souhaitée, c'était, comme je disais, perdre un minimum de temps et prendre un minimum de place aussi. Donc on a essayé d'harmoniser les formats de rack et le câblage pour pouvoir changer très rapidement avec simplement changeant un 12 paires et un rack entre chaque groupe. Et le patch d'entrée, en fait. C'est les seules choses qui changent. Le reste, c'est recoller son show et c'est jouer, en fait. En récoltant les infos de tout le monde, et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tous les mêmes besoins. Et donc aussi, on a tous des surfaces différentes. Avec Tagada et le bal, on est en S7000, No One est en S5000 et Ultra est en S3000. Donc on a aussi des mix de surfaces à faire selon les dates, en fonction de qui arrive en premier. Donc la seule contrainte qu'on a, c'est quand il y a le bal, comme c'est le plus gros kit, c'est la S7000 qui joue pour tout le monde. Et dans les autres cas, on est censé pouvoir moduler entre la 3000, la 5000 et la 7000. Donc on a des shows pour les 3 surfaces et on s'adapte à chaque fois à celle qui est mise en place en première. Alors en gros, ce qui est commun, c'est la stage. On a un rack avec la 7000, on a un 64. DM64, c'est le plus gros. Et du coup, c'est celui-là qui joue. Et après, on vient y glisser tous individuellement. On a tous des racks de HF et de IR qu'on vient greffer. Et là, c'est avec le système de 12 paires de chez Melpo. On a juste à dépluguer les VIM et à les recabler dans la stage. Et du coup, c'est ultra rapide. La prise en main, elle s'est faite très vite. C'est assez intuitif. On peut la configurer vraiment comme on veut. Et je pense que c'est un peu sa force, en tout cas. Pour nous qui changeons souvent de groupe, c'est un vrai plus. Après, la qualité du son aussi est là. Oui, sur l'ergonomie, alors déjà, surtout un étonnement parce que en fait, finalement, moi, j'avais jamais travaillé sur cette console-là avant, sur cette surface. C'est vrai que le côté tactile avec les 2 écrans sur la 7000 est très intéressant, au point que même on gagne du temps aussi parfois à travailler à 2 en même temps sur la surface pour pouvoir la préparer rapidement. Les accès sont très faciles, les repères sont assez simples, beaucoup de raccourcis avec des soft cases qui sont super intéressants et un nombre de soft cases très important qui permet de faire une personnalisation de la surface qui est géniale. Et puis après, ce qui est intéressant aussi pour nous, parce qu'on l'a peut-être pas précisé, mais en fait évidemment quand on est 2, voire 3, voire 4 formations sur un même coplateau, on ne sort qu'une seule surface. Et donc du coup on doit récupérer un petit peu tous nos petits, entre guillemets, sur la surface qui va être sortie le soir même. C'est-à-dire que c'est en gros le groupe qui joue en dernier qui va balancer en premier, qui propose sa surface à tous les autres. Et le mode de réadaptation se fait par les autres. Justement, là, le jeu, c'est de transférer d'une 7000 ce qu'on avait sur une 7000 sur une 3000 ou une 5000 ou inversement. Et là, le côté versatile de la console fonctionne très bien parce que le strip passing qui a été mis en place par Allen Anis est super intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, pour un déploiement d'une mémoire de S5000 où il y a moins de fader ou même d'une S3000 sur la S7000, on va juste avoir à récupérer quelques strip passing supplémentaires qui vont être faits en quelques secondes et on va retrouver directement une configuration plus étendue. Donc en fait finalement la jonction se fait assez facilement et ça c'est vraiment un plus pour nous parce que ça nous permet d'aller très très vite et ça nous permet de savoir en toute sécurité qu'on a une configuration qui est efficace et qu'on va retrouver après sur quelle que soit la surface qu'on utilise.
Et en l'occurrence, là, ça fait une quinzaine de dates, déjà, peut-être même une vingtaine, depuis le début de l'année, sur laquelle on est rentré en mode action, on va dire. Et pour l'instant, tout se passe bien. Et puis, je dirais qu'on est rentré dans la phase d'amélioration, effectivement, de la partie musicale, ce qui est le plus important pour nous. Et on en revient aux histoires de son. C'est-à-dire que pour nous, le plus important, c'est aussi qu'elle sonne. Et là, le son est au rendez-vous, donc c'est une bonne surprise. On est passé depuis le début d'année 2019 sur les consoles Anelis. Aussi passé tous les gars en ear monitor. Donc il y a eu un peu deux choses qui se sont passées en même temps. C'est ça. Voilà, donc nous on a fait le choix de passer sur la S3000. On voulait un petit format. On voulait la plus petite, voilà. Voilà. Réussir à se placer sur les festivals sans prendre trop de place. Moi je trouve que le premier abord, même en line check, si on la connaît pas, on va assez vite s'y retrouver, je trouve. Ouais. Après, elle a aussi plein d'options quand on va aller chercher. Et là on peut aller encore plus loin en tournée, quoi. Ça, on met un peu de temps au début à s'y retrouver dans les menus. Mais après, une fois qu'on est habitué, qu'on prend le temps, on sait très vite où est-ce qu'on va et on retrouve les petits. Et d'ailleurs, nous, à deux, on arrive à se faire des sauvegardes à chaque fois, à se les envoyer sur le drive commun du groupe. Et du coup, on récupère et on fait des petites adaptations sur le soft pour passer en 7000 où on manage un petit peu différemment les users. Et l'appli, elle est vraiment bien pour ça. C'est comme si tu étais sur la console, quoi. Après, les points forts au début, c'est quand même les EQ dynamiques. Un réseau avec 128 canaux, on a quand même des latences qui sont faibles et des bus qui sont égalisés en sortie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et un wet dry possible aussi sur les compressions. Faut dire que ça sonne, on va parler de ça. Ouais, ça marche. Franchement, voilà. Ça marche. Ouais. En tout cas, nous, voilà, pour faire du retour et du ear, voilà, c'est parfait, quoi. Enfin, ça sonne vraiment bien, c'est ergonomique. Nous, on est en retour avec eux depuis un peu plus d'un an, depuis un an. Et en fait, bon, les niveaux forts sur scène, et puis quand même 3 musiciens sur 4 qui jouent avec les bouchons, voilà, enfin, on a vite... clairement, on a fait des niveaux très très forts. C'était très fort sur scène. Très, très fort. Et on leur a expliqué quand même que le ear monitor, on a essayé de les encourager à essayer, quoi, pour avoir chez Shure du coup le PSM 1000 parce qu'il y a le workbench, quoi. Enfin, voilà, plus tu joues dans des gros lieux ou des grandes villes, plus c'est important de pouvoir bien gérer ça. Au Havre, le week-end dernier, il reste pas grand-chose de libre, hein, donc t'as beau aller sur ScanZone ou quoi, c'est bien quand même aussi d'utiliser le workbench pour ça, pour déployer toutes les fréquences rapidement et tout, d'aller vite, ouais, en effet, dans les setups. Et puis le PSM 1000, il est en vrai diversity, donc il décroche jamais, quoi. Enfin, on n'a pas eu une fois, les gars nous ont dit ouais, ça mouche ou ça décroche. Si tu gères bien sur les guitares aussi. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais c'est rassurant aujourd'hui d'arriver sur un festival et d'être sûr que ça va bien marcher, quoi.